Ça y est les amis, c'est fini. Les Pays-Bas rentrent à la maison face à une très belle équipe du Maroc qui n'aura absolument pas démérité sa victoire dans ce 16e de finale. Bonjour à tous, ici Dame Soccer. Aujourd'hui, nous allons faire un débrief de ce choc des 16e de finale entre le Maroc et les Pays-Bas. Avant de me lancer dans cette vidéo, je lance tout juste ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à commenter, à partager, à liker. C'est toujours un plus pour le référencement et c'est un énorme soutien pour ma chaîne. Encore une fois, je débute et quoi qu'il en soit, je vous en remercie d'avance les amis. Alors, dans ce choc de toutes ces promesses des 16e de finale entre les Pays-Bas et le Maroc, ces deux équipes qui étaient sur une bonne dynamique. D'un côté, nous avons les Marocains, champions d'Afrique en titre, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, avec des ambitions, avec un nouvel entraîneur et surtout une volonté de rendre fiers leur maillot et de rendre hommage à une formation footballistique installée dans le pays depuis quelques années. Face à eux, nous avons les Pays-Bas, une équipe qui a été reprise par Koeman après disqualification en 2022. Une équipe des Pays-Bas qui était sur une dynamique plutôt positive, puisqu'ils avaient atteint la demi-finale de l'Euro 2024, éliminés face aux Anglais. Ce premier tour, ces deux équipes étaient relativement convaincantes, c'est-à-dire tant dans le jeu mais également dans les buts. Les Pays-Bas qui étaient l'une des meilleures attaques de cette Coupe du Monde avec 10 buts inscrits, ex-aequo avec l'Allemagne et la France. Ils avaient étrié la Suède 5-1, ils ont pulvérisé la Tunisie 3-1 et ils ont fait un match nul face aux valeureux samouraïs de partout. De l'autre côté, nous avons nos amis les Marocains qui avaient ouvert leur match face au choc contre le Brésil. Un match qui a été amplement dominé par les Marocains, mais qui n'aura pas été récompensé par une victoire. Et enfin, une victoire pour les Écossais et les Haïti dans lequel il n'y a eu absolument aucun débat pour cette équipe du Maroc. Dans ce choc, une très belle formation qui allait être éliminée dès l'entrée de ces phases à élimination directe. Cette première mi-temps qui était amplement à l'avantage des Marocains qui, selon moi, dominaient sur le plan tactique et footballistique et collectif. Cette équipe du Pays-Bas qui n'était pas vraiment inspirée, qui avait du mal à trouver des solutions, mais qui quand même mettait de l'intensité et qui essayait surtout de prendre cette équipe du Maroc, je ne vais pas dire en compte, mais surtout en transition avec des balles rapides en passant exclusivement, ou du moins principalement, sur le côté. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, a dominé son sujet dans cette première mi-temps et qui se heurte à Van Brugger, gardien valeureux de cette formation hollandaise, un Saibari marocain un peu maladroit qui aurait pu ouvrir le score juste avant la mi-temps sur un très beau coup franc de Hakimi. Suite à la mi-temps, globalement toujours dominé par le Maroc, mais contre le cours du jeu. Kwarpo, joueur de Liverpool, du coup, qui ouvre le score et qui a pu laisser transparaître une certaine émotion. Lui qui a perdu son fils, son nouveau-né, il y a à peine 2 jours. L'équipe des Pays-Bas qui est regroupée autour des joueurs. La Coupe du Monde nous montre aussi des très belles images. Après ce but-là, les Marocains ont eu du mal un peu à revenir dans cette seconde mi-temps. Ils étaient un petit peu plus hésitants, un petit peu plus statiques, un petit peu plus neutres en termes de confiance. Le coach marocain a quand même pris des risques, ou du moins il a été relativement audacieux parce qu'il n'a pas hésité à faire sortir Bouhaddi, la pépite du LOSC, et même encore Brahim Diaz, lui l'un des moteurs de cette équipe du Maroc qui s'était illustré dans la dernière CAN pour faire entrer notamment des jeunes au Strasbourgeois comme Yassine Djé ou encore Mourabé, qui n'ont pas hésité à faire leur preuve, qu'ils ont insufflé un certain dynamisme. Néanmoins, les Marocains n'ont absolument pas abandonné, ils y ont cru jusqu'au bout. Les Hollandais qui s'étaient adaptés au Maroc d'un 3-4-3 à un 4-3-3. C'est pour vous dire un peu sur le statut aussi de ce Maroc et surtout sur sa domination dans le jeu. Quelques années, on n'aurait certainement pas misé sur en puissance du Maroc. Quoi qu'il en soit, les Marocains n'ont pas abandonné et ils ont réussi à égaliser à la 92e minute, égalisation du binational Issa Diop. Et ce match va donc se finir au tir au but. Ça, Bono, qui aurait été convaincant en arrêtant 3 tirs au but. Nos héros qualifient logiquement et justement cette équipe du Maroc qui a mérité de participer dans les 16e de finale. Pour finir, le Maroc montre
que le parcours en 2022 n'était pas un accident, victoire ou du moins leur statut de finaliste à la dernière CAN. Ils continuent sur une dynamique positive dans cette Coupe du Monde et se qualifient logiquement en huitième de finale après des Hollandais limite décevants, mais avec de très bonnes intentions, en manque de créativité, en manque de personnalité surtout, qui montre comme image du Maroc et sur la formation investie à l'échelle locale, comme en parle très bien d'ailleurs Moulina. Jusqu'où va aller cette équipe du Maroc? On ne sait pas, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre les quarts de finale, les demi-finales. Quoi qu'il en soit, cette équipe du Maroc a ses chances pour être meilleure qu'en 2022, tant dans le jeu où ils sont moins défensifs, ils sont plus offensifs, avec un mélange de foot en transition et foot de position, avec une fluidité dans le ballon et une cohérence tactique et collective, et une profondeur de banc relativement intéressante. Cela montre quand même tout l'étendue de la puissance du Maroc, qui, je ne vais pas dire quand même de favori, mais d'un prétendant dernier carré de cette Coupe du Monde. Et le message est le suivant, qu'il ne faut pas sous-estimer la Marocaine, qui encore une fois s'est montrée relativement convaincante face à une équipe des Hollandais qui finalement n'ont pas le choix que de s'adapter au Maroc. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine.